Prions pour écouter la parole de Dieu. Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu as permis pour que nous partageons ta parole à tous tes enfants que tu as choisi de les connecter sur cette chaîne. Que ton esprit et que ta présence soient parmi nous et que tu parles à travers ma voix pour distribuer ou donner à chacun la parole que tu as préparée pour tout et chacun de nous pour cette nouvelle année de 2020. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Sœurs de frères, shalom. Le thème que nous allons voir, c'est la nouvelle an. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, en gros. Mais Dieu nous donne aussi à compter des années. Car la parole de Dieu déclare que notre séjour sur la terre pour les robustes, c'est 70 et pour les braves, c'est 80 ans. C'est pour dire que Dieu compte notre année, mais lui, il est Dieu, il est esprit. L'esprit n'a pas de date, l'esprit n'a pas de délai. Et dans les cieux, il n'y a pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles pour compter la durée des années. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mes sœurs et frères, aujourd'hui, tous veulent que les autres l'apprécient pour l'appeler bon, pour l'appeler excellence, pour l'appeler la plus belle, pour l'appeler le plus beau de tous. Ici, la parole de Dieu nous a révélé que, après que Jésus a bénissé les enfants, et effectivement, la fête de Noël, ça passait, ça n'a pas duré. Mais comme nous, en tant que des enfants de Dieu, il n'y a pas eu des versets ou des passages qui nous autorisent de faire la fête de Noël, Jésus bénissait les enfants qu'on lui amenait. Ce n'est pas pour dire que c'était la fête de Noël que Jésus célébrait. Et après cela, la parole de Dieu révèle qu'il y a eu un chef qui était venu. Et ici, le livre Marc a dit, il y a eu un homme qui courut, qui s'est jeté aux pieds de Jésus. Et un homme riche, bien sûr, essaie de voir. Même les êtres humains, c'est difficile pour toi et pour moi de nous humilier publiquement devant les hommes. Des fois, on est choqué si quelqu'un nous fâche, nous salit, nous fait de certaines choses publiquement, ça nous gêne. Des fois, on dit au-dedans de nous, si c'était en privé, s'il n'y avait pas de gens, mais le fait de nous exposer, les êtres humains n'aiment jamais ça. Mais cet homme courait, malgré qu'il était riche, il avait tout, mais il faisait un acte que même les hommes, c'était possible pour les enfants, mais il courait. De même aujourd'hui, l'humanité est en train de courir, le monde est en train de courir. Et les églises, les serviteurs, les servants de Dieu sont en train de courir. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et il lui a dit, bon maître, que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu seul. Mes sœurs et frères, pendant cette fête, nous sommes fiers parce qu'une année vient de passer. Ça fait que tout le monde, même le diable, même les démons, même les mauvais, même ceux qui ne croient pas à Dieu, souhaitent une bonne année, une bonne parole,
même ceux qui ne se saluaient pas auparavant, ont profité de cette année pour se saluer. C'est bon. Mais qu'est-ce qui peut rendre quelque chose bon si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui nous pousse de dire à une personne bonne année, ça sera qu'une parole en l'air, ça sera qu'une parole inutile. Même quand nous crions bonne année, il y a ceux qui sont en train de tuer, il y a ceux qui sont en train de voler. Même quand nous crions bonne année, ou une femme qui peut détourner le mari de son semblable, qui vit avec, et va crier bonne année. Les enfants qui n'ont jamais vu leur papa parce que le papa a disparu de la maison, il est dans la boîte de nuit, il est à côté de l'alcool, va crier là-bas bonne année. Mais est-ce qu'en réalité cette année sera bonne pour toi sans Dieu? Mais Jésus a dit, il n'y a que le bon que Dieu seul. C'est pour que seul Dieu qui peut faire pour que ta vie peut devenir une bonne vie. Beaucoup de personnes pensent que leur diplôme, leur sagesse, leur beauté, tout ce qu'ils ont peut les rendre belles ou peut le rendre beau. Tu te trompes toi-même. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire de toi un beau ou une belle femme, ou peut faire de toi une belle ville ou une mauvaise ville, ou qui est beau ou belle comme vous voulez. Et Jésus a fait à cet homme une reproche pour dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Toi qui m'écoutes, si tu veux une bonne année, comme te souhaitent tes semblables, il faut faire de Dieu celui qui peut accomplir et peut faire réaliser de grandes choses dans ta vie, en fait, cette année puisse être une bonne année pour toi. Mais si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus, si tu ne crois pas à Dieu, tu te laisses enfoncer, égarer dans tes raisonnements, dans ta vie sale, dans la pratique de la magie, tout ce que tu fais, qui sont comme des péchés devant le Seigneur, tu persistes dedans et tu cries bonne année, ou on crie sur toi bonne année, mes sœurs et frères. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Isaïe chapitre 48, verset 22. Or, si tu es méchant, si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais une bonne année et tu ne seras jamais beau, ou tu n'auras jamais une belle maison. Ça peut être une belle maison à tes yeux, mais devant les yeux de l'Éternel, ça sera comme une poubelle où il y aura du désordre, du trouble. Aujourd'hui, il y a des beaux lits, mais ces lits ne sont pas beaux parce qu'il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la sainteté. Aujourd'hui, on voit des belles femmes, mais elles ne sont jamais belle devant le Seigneur parce qu'il y a toutes sortes de péchés, l'alcoolisme, le vol, le drogue, toutes sortes d'impuretés ont rempli ce corps orné et décoré par des peintures, par des apparences que nous apprécions. De même, Dieu disait à Samuel que l'homme regarde à l'apparence, lui Dieu il regarde au cœur. Celui qui peut confirmer quelque chose, lui qui peut te rendre beau ou belle, ou peut rendre cette année une heureuse année pour toi, s'il n'y a que Jésus seul. Et Jésus a répondu à cet homme, tu connais la loi. Jésus veut que cet homme qui connaissait la loi doit le mettre en pratique. Aujourd'hui, on se montre de grands savants, ceux qui maîtrisent la loi, nous maîtrisons la connaissance, nous maîtrisons le temps, mais nous sommes incapables de mettre en pratique. Voilà la personne. Jésus seul est celui qui est venu pour nous justifier et pour nous donner la vie. Et il a demandé à cet homme, tu connais le commandement? L'homme a tout répondu. Il a dit, il te manque une seule chose. Et ce qui lui manquait, c'était quoi? Jésus a dit, va vendre tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. La parole de Dieu déclare que cet homme était triste. Aujourd'hui, on se glorifie de notre savoir parce que nous cherchons des intérêts, nous cherchons des gros salaires, nous cherchons d'être honorés, d'être glorifiés. Mais Jésus veut qu'on se débarrasse de tout ça. Lui, si tu veux avoir une heureuse et une bonne année, tu dois te débarrasser de tous ces intérêts pécheresses, tous ces intérêts du fraude, tous ces intérêts où tu as acquis par le mensonge, par le fraude, par la criminalité, par toutes sortes de mauvais désirs. Abandonne-les et remets-toi entre la main de Dieu et tu auras une bonne année. Mais si tu continues à persister dans ta voie sans le Seigneur, mes sœurs et frères, demain ça sera trop tard, même au courant même de ce mois de janvier, on va entendre encore une parole décourageante qui va sortir et ça sera le contraire
de ce que tu attendais. Peut-être ceux qui t'avaient dit aujourd'hui bonne année, ils vont commencer de jeter des pierres sur toi. Ceux qui ont souhaité, ceux qui t'ont salué, ceux qui ont ri avec toi et pour te dire que c'est une bonne année, c'est eux-mêmes qui vont commencer à te maudire et ils auront des bagarres entre vous. Voilà, recevez cette parole et sais que Dieu a un plan pour toi. Reviens vers le Seigneur, donne-lui ton cœur et tu auras une belle année. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa miséricorde soient avec nous tous. Amen. Prions pour clôturer. Seigneur, ta parole est sortie. Je prie pour que tu disposes le cœur de tes enfants qui nous suivent en ce moment de se rapprocher de toi. Jésus a dit sans lui, on ne pourra rien faire. Seigneur, aide-nous, afin que ceux qui se sont égarés, les villes qui sont égarées, le peuple qui sont égarés, les chefs, autorités qui sont égarés, toutes personnes qui sont loin de toi, qui espèrent d'avoir une bonne année, puissent se rapprocher auprès de toi. Toi, la source qui peut faire que notre vie devienne bonne, reçoive l'honneur, l'adoration et la louange au nom de Jésus. Amen. Si Dieu le veut, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci.